ngombia mio yao ne bunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na bunye kitami yabe o we bunye nanga bodinga we bongi munu na mimi ngonga o kumore dikagege o be yamula emunu odo e ngula kungina na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o ye wa kungula kundie nanga veni o wena gidio veni galinjo la e kumene pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai mudinga umema Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu mozunda mwajami kwenye na pemba mwajami okao na kundie nangao kundie nangao kundie nangao imadi kundie nangao amakonde nangao yamatongwe bao yamakonde nangao yamatande ijejao amakonde nangao yamatongwe bao yamakonde nangao yamuye bao konye nangao molwa yao molwa yao wetabo na mina mukazidi tuka ebono yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukatya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombuka koni ejigozungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao ye eni go bana gidio eni gidio na e ko pele pendi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yao nangao
Bonjour Ali Bongo, alias le roi paresseux. Merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, tu sais que je suis un justicier. Tu me connais, on se connaît. Et je n'aime pas les injustices. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans ces combats sur un terrain montagneux où se confrontent motifs d'inquiétude et raisons d'espérer. Je viens te dire, au nom de Dieu, toute la vérité sur le coup d'État manquée au Gabon. Parce que j'en sais des choses. Je sais. On a même voulu m'enrouler dans cette affaire. Donc je vais te dire la vérité parce que je ne veux pas que des innocents payent. J'ai mal. Quand on attribue des actes à des innocents, même si ce sont mes pires ennemis, je ne veux jamais l'accepter. Parce que le travail que je fais, c'est Dieu qui me donne cette force. Et je ne veux pas accepter ce qui se passe. J'ai reçu un journal. La une, c'était, c'est le frère du président qui voulait faire le coup d'État. On parle de Frédéric Bongo. Tout de suite, les réseaux sociaux se sont enflammés. On a commencé à demander à rattraper Frédéric Bongo, ton demi-frère. On est africain, on ne dit pas demi-frère, donc on dit frère. Ali Bongo, tu connais que mes rapports avec Frédéric Bongo sont les plus exécrables. Frédéric Bongo fait partie de mes pires ennemis. Frédéric Bongo, c'est lui qui a envoyé Madungu me pourchasser jusqu'au Cameroun pour m'éliminer. Mais au nom de Dieu, je n'accepterai pas qu'on sacrifie un pauvre innocent. Il a voulu me faire assassiner. Il était le grand ami de Madungu. Du moins, c'est le grand ami de Madungu. Mais je ne vais jamais accepter qu'on tue Frédéric Bongo pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Je ne vais pas accepter. Ali Bongo, j'avais annoncé dans mon journal Matin d'Afrique qu'il y avait un coup d'État en préparation. Les articles sont là. Après, il y a eu le jeune Keri Ondo qui est sorti avec ses frères d'armes pour tenter de faire un coup d'État. Mais Ali Bongo, réfléchis un peu. Comment peux-tu penser un seul instant que c'est ton demi-frère qui voulait faire un coup d'État? Comment peux-tu penser un seul instant, même si Sylvia te prépare de la nourriture à base de son eau de toilette intime, comment peux-tu penser un seul instant que Frédéric Bongo peut te renverser pour faire un coup d'État? Non, c'est impassable. Ce n'est pas lui. Il est mon pire ennemi. Mais au nom de Dieu, qui me donne la force de vie. Si je manque, Dieu me retire cette force de vie dès que je termine cette vidéo. Ce n'est pas Frédéric Bongo qui voulait faire un coup d'État. Le coup d'État était planifié par ta femme Sylvia Bongo, par ton fils Noureddine Bongo et par Brice Lacrouche Alianga, qui était ton directeur de cabinet. Frédéric Bongo n'a rien à voir là-dedans. Si je mens, que Dieu me retire le souffle de vie qui me permet de m'adresser aujourd'hui à toi. Comment peux-tu penser sur l'instant que Frédéric Bongo... Bon sang, j'ai mal à la tête, Ali Bongo. Je n'ai pas dormi depuis hier. Mais je vais faire un effort de tenir juste... Je ne voulais pas faire des vidéos, je voulais me reposer. Mais je suis choqué de recevoir ça. Et tout de suite, on dit qu'il faut attraper Frédéric Bongo. Combien de fois vas-tu tuer tes frères sur la base du mensonge inspiré par ta sorcière de femme Sylvia Bongo? C'est Sylvia Bongo qui voulait faire le coup d'État. Elle était pressée de placer son fils. Parce que toi, tu voulais déjà divorcer avec elle. Tu avais déjà saisi ton avocat. Elle a vu que
son plan allait dans l'eau et elle s'est mise avec Alianga, avec qui elle a fait des bêtises énormes. Je sais des choses. Elle a utilisé le pauvre Alianga. Tu le sais. Elle a couché avec Alianga, si tu veux que je te dise les choses. Parce qu'elle voulait amener Alianga à tout faire, à tout accepter. C'est pourquoi Alianga se sentait maintenant puissant. Donc, sur la base de ça, elle a préparé le terrain pour faire un coup d'État. Parce qu'elle allait perdre tout avec le divorce. Il fallait faire un coup d'État, renverser, mettre son fils. Et elle savait que son fils ne maîtrisait pas le terrain. Et Brice Lacruche Alianga, qui était un bandit qui a grandi aussi dans les Akabé, et le conseil du monde. Et on a mis donc Brice Lacruche Alianga à contribution à cause de son instinct grégaire pour regrouper des gens. Tout ce qui a été fait, c'était Sylvia qui était derrière. Il fallait commencer par graisser les pattes aux généraux. Je sais parce que le 7 novembre 2018, ils m'ont contacté à Paris par personne interposée. Parce qu'ils ont voulu m'associer dans leur plan de communication. J'ai dit niet. Le 7 novembre, Ali Bongo retient, on peut sortir les vidéos de surveillance. Ils m'ont fait appeler au boulevard Raspail. Je n'ai jamais parlé de ça, mais je suis obligé de parler parce qu'on veut tuer un innocent. Même si c'est mon ennemi, je ne vais pas accepter. Frédéric Bongo n'a rien à voir dans ce coup d'État. Je veux te dire toute la vérité, rien que la vérité. Et si je manque, que Dieu me retire le souffle de vie aujourd'hui. Donc le 7 novembre 2010, Sylvia Bongo a envoyé Noureddine Bongo et Brice Lacruche Alianga à Paris pour rencontrer les mercenaires. Et il y avait un Français qui était au cœur de cette affaire. C'est Stéphane Prévat. Je l'ai rencontré, moi, au boulevard Raspail. Je l'ai rencontré au boulevard Raspail. Ils ont pensé que moi j'allais, parce qu'on dit on va tuer Ali Bongo, on va renverser Ali Bongo, que moi j'allais entrer là-dedans. Je n'entre pas dans les plans où on fait couler du sang. Je suis initié et je n'entre pas dans des plans qui font couler du sang. Donc, le 7 novembre 2018, Sylvia Bongo a envoyé Noureddine Bongo, Brice Lacruche Alianga à Paris pour recruter des alliés pour mettre en œuvre ce plan de coup d'État. Frédéric Bongo n'était pas là. Je suis allé parce qu'on m'a fait appeler par personne interposée au boulevard Raspail. Je suis descendu dans un restaurant où la personne avait rendez-vous avec moi. Je vais protéger certaines personnes parce que ces personnes ne savaient rien. Quand j'arrive après le restaurant, on m'amène au boulevard Raspail. Quand je vais dans la salle, il y avait Noureddine Bongo dans cette salle. Il y avait Brice Lacruche Alianga. J'ai marqué mon étonnement. Je dis, vous voulez me voir pourquoi? Vous voulez me voir pourquoi? Ils m'ont expliqué, bon voilà, toi tu as trop duré, tu as souffert en silence. Ils ont d'abord commencé par vouloir dire, bon on va acheter ton journal Matin d'Afrique. J'ai dit, mon journal Matin d'Afrique, je l'ai créé parce que je sais que Écho du Nord va me lâcher et je tiens à garder mon titre de journaliste. Je ne vendrai pas mon journal. Après on dit, on veut que tu rentres. Il faut que tu entres au gouvernement. Tu rentres au Gabon, nous on te garantit, c'est nous qui avons maintenant le contrôle de la situation. On va prendre le pouvoir, ne t'en fais pas. Le président est partant. Quand je suis arrivé au boulevard Raspail, c'est Stéphane Prévat qui a pris mes deux téléphones que j'avais. Parce que je me proposais d'enregistrer ça. Moi, quand je vais quelque part, je vais avoir des preuves. Je me proposais d'enregistrer, même s'ils étaient passés par personne interposée. Mais Stéphane Prévat a pris mes téléphones. Il s'est présenté à moi, je suis tel, machin, ancien militaire français, patati patata, machin, ok.
C'est lui qui a recruté les mercenaires. C'est lui qui a recruté les mercenaires. À la demande de Sylvia Bongo. C'est Sylvia Bongo qui avait envoyé Noureddin Bongo et Brice Lacruche Alianga qui était devenu son homme de confiance. Je suis sorti de là dépité de savoir que ton fils, Noureddin Bongo, était dans un plan de coup d'État. Prendre le pouvoir, par quel mécanisme? Tu avais eu une élection en 2016. Tu venais de passer en force. Ton mandat ne s'arrêtait pas en 2018. Donc j'ai compris que c'était un coup d'État. Et on demandait à moi, Moulenda, de faire la communication. J'ai dit niet. Voilà nos problèmes. Et Sylvia ne m'a jamais pardonné ça. Parce que Sylvia voulait m'abattre. Si je mens, on repart. Au boulevard Raspail, on ressort les vidéos de surveillance, même de la rue. Je ne mens pas. Je jure mon père qui est mort assassiné. Je jure ma fille. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. J'ai dit, moi, je n'entre pas dans les plans de coup d'État. Parce que j'ai vu comment on a arrêté les gens au Gabon. On avait arrêté les Mambundu. On avait arrêté Lukaka Nzengi. Et pour moi, si on allait te chasser, c'est par la révolution populaire. Pas te tuer pour te remplacer par un autre Bongo. Je refusais. J'ai même dit à Noureddin Bongo, tu penses que moi, Moulenda, je me bats pour que le pouvoir, que ce soit toi, gosse d'hier, qui viennent prendre le pouvoir? C'est Noureddin Bongo et sa mère qui ont planifié ce coup d'État. Tu as constaté qu'est-ce qui s'est passé au Gabon. Ils avaient déjà préparé le terrain. Il fallait payer les médias. Ils avaient un grand plan de communication. Il fallait payer les médias. Ils avaient mis un vaste plan. Ils ont profité de ce que tu étais large envers les journalistes. Mais c'était à leur cause. Ils ont commencé à donner 5 millions par organe de presse chaque mois. Chaque mois, ils donnaient 5 millions aux organes de presse. Ils donnaient 5 millions à chaque général. Il faut appeler ton cousin. Il faut appeler ton cousin qui était patron de la garde républicaine. Il faut appeler le commandant en chef de la gendarmerie à l'époque. Jean et quoi? Il avait cet argent. Tous les généraux. Ils ont fait monter parce que dans ces coups d'État, il fallait avoir des hommes de confiance. Ils ont fait monter des officiers généraux. Nganga est devenu général dans ces plans de coup d'État. Beaucoup sont devenus généraux parce que Noureddin Bongo et sa mère avaient fait des choses dans ce sens-là. Ils se sont organisés à faire des généraux. Toi, tu ne savais pas. Et Kelly Ondo, j'ai mal parce que c'est un petit. Peut-être qu'il a l'âge de mon fils. J'ai mal. Je comprends qu'on lui a demandé de dire ça. C'est Noureddin Bongo qui est là. Noureddin Bongo dit qu'il faut accuser Frédéric. Parce que s'ils accusaient Bla, Bla allait venir à la barre pour dire ça. Kelly Ondo, je vais retrouver ce son. Kelly Ondo, avant de passer à l'acte, j'ai eu une compagne à Kelly Ondo. Je ne sais pas si c'est la femme titulaire ou la maîtresse. Parce que Kelly Ondo stressait avant ça. Il buvait, il ne se reconnaissait plus. Il savait que ce plan était dangereux, il allait mourir. Mais qui a donné l'argent à ces gars pour faire le coup d'État? Frédéric Bongo n'avait pas d'argent. Frédéric Bongo rasait le mur parce qu'on avait tout coupé. Mais l'argent, c'était Noureddin Bongo et Bla qui gérait l'argent. Ce sont eux qui ont donné l'argent à ces militaires. Ce sont eux qui ont donné l'argent aux généraux. Ils donnaient l'argent par quel mécanisme? Je sais le petit qui allait même donner cet argent. Mais je le protège pour le moment. J'attends le développement. Je vais vous sortir des choses sur ça. Comme c'est ce que vous voulez. Parce qu'il faut arrêter ces Gabons où on cherche à enterrer les innocents. Les gens qui n'ont rien fait. Je te dis, je te rappelle que Frédéric Bongo ne se parle pas. Il est mon ennemi juré. Mais je ne veux pas accepter qu'on le détruise alors qu'il n'avait rien à voir dans ce coup d'État. Ce sont des éléments de la garde républicaine. Mais il n'a pas maîtrisé ces gars.
C'est Bla qui avait le pouvoir financier. C'est Noureddin Bongo. Parce que tu savais très bien que Bla, tu l'as mis là pour préparer ton fils. Mais ce n'était pas pour faire un coup d'État. Mais sa mère a mis dans sa tête que il veut me virer. Et s'il me vire, tu ne vas plus accéder au pouvoir. Donc il faut qu'on le dégage rapidement. Et ils ont contacté donc Stéphane Prévat, qui lui connaissait d'anciens officiers français, pour faire ce coup d'État. Tu as vu Ali Bongo? Jusqu'où cette femme elle est dangereuse pour toi, tu n'as pas compris? Quand Keri Ondo et ses amis sont allés prendre radio-télévision gabonaise, qui est parti sauver? C'est pas Frédéric Bongo qui est descendu lui-même avec les armes? Si ce n'était pas Frédéric Bongo, peut-être que ce coup d'État aurait réussi. Comment peux-tu penser sur l'instant? Ça, c'est la version que Keri Ondo est venu servir là. C'est une version arrangée par Noureddin Bongo qui avait peur que si on disait que c'est Bla, Bla allait venir sortir toute la vérité. C'est Noureddin Bongo. C'est Noureddin Bongo et sa mère qui ont planifié ça. Et ils ont mis Bla comme vaguemestre des maisons pour planifier, pour approcher les gens, pour corrompre. C'était ça. Moi, ils m'ont approché. Je te dis, je te donne la date. J'ai un témoin et si vous continuez à bouder, je vais sortir ce témoin qui était avec moi parce que je ne vais pas se dans ces choses-là. Pour qu'on ne dise pas que demain, j'avais un témoin. J'avais un témoin. C'est Noureddin Bongo et sa mère qui ont planifié le coup d'État. Ils ont pris Brice Lakuchalianga comme nègre de maison pour mettre tout en œuvre. Commencer par faire des promotions. Toutes les promotions qu'ils ont eu à faire là. Toutes les promotions qu'ils ont eu à faire, c'était pour la prise de pouvoir. Ils étaient à 2 doigts de réussir. Et ils me disaient même, ne t'en fais pas, tu as refusé, tant pis, mais tu vas rester là-bas. J'ai dit, tant pis, je préfère mourir en exil. Parce que si tu as enlevé Ali Bongo pour le remplacer par son fils, j'ai dit non. J'ai dit non. Donc, le pauvre Keri Ondo a besoin de liberté. On lui a promis la liberté. Que voulais-tu qu'il fasse? Moi, ce que je regrette, c'est qu'on a tué des innocents. Frédéric Bongo a pris son arme. Il a même pris une balle. Il a été blessé au pied. Pour défendre ton pouvoir. Maintenant, celui que vous accusez aujourd'hui, vous accusez que c'est Frédéric Bongo qui voulait faire le coup d'État pour faire quoi? Frédéric Bongo n'avait même plus d'argent. On lui avait tout coupé. Il était en bisbille avec Bla. Donc, il y a eu ça, c'est mal tourné. Aujourd'hui, on accuse Alianga, tout, même le détournement des fonds, c'est Alianga, alors que c'est ta sorcière des femmes qui est derrière. C'est elle qui est l'instrument principal de ces coups d'État avortés. Donc, depuis, toi, tu vas ouvrir tes yeux quand, Ali Bongo? Pour comprendre que cette femme-là, elle est dangereuse. J'ai même dit un jour à ta mère, j'ai dit à ta mère, j'ai dit, tu vas perdre ton fils adoptif Ali Bongo là. Cette femme-là finira par l'empoisonner quand elle aura déjà tout. Elle avait senti que tu étais en train de demander le divorce. Ça ne l'a pas arrangé parce qu'elle avait tout à perdre. Tu as vu les lois qu'elle a prises tout ce dernier temps-là, qu'elle a inspiré pour dire non, désormais c'est la femme qui doit faire ceci, la femme. Parce qu'elle arrange son statut. Tu n'as pas compris ça, Ali Bongo. Tu vas comprendre quand. Je te parle de quelque chose et j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Le coup d'État, c'était ceux-là qui ont préparé ça. Ils m'ont contacté dans leur plan de communication. J'ai dit niet. Et j'ai des preuves. J'ai gardé les communications. Quand je suis allé au boulevard Raspail, je n'étais pas seul. Je me suis fait accompagner parce que je sais. Donc, moi, je ne mens pas contrairement à ces maboules qui sont là pour défendre l'indéfendable. On est en train de tuer. Frédéric Bongo n'est pas mon ami. Il ne sera jamais mon ami. Il ne sera jamais mon ami. Moi, ils m'ont contacté dans ces plans et j'ai dit niet. J'ai même déjà dit ça à ta mère. J'avais dit à ta mère quand elle était en difficulté avec cette sorcière-là. J'ai dit, ton fils là, tu vas le perdre parce que cette sorcière des femmes, c'est qu'elle veut se mettre son fils et contrôler le Gabon entièrement, devenir régente.
Et j'ai dit non, 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 et c'est non jusqu'au bout. Je suis un homme de conviction. Donc, ceux qui veulent que je déballe les choses, vous en faites pas. Vous me connaissez mal. Je peux prendre mon véhicule, je vais là-bas. La date, on va sortir les communications. Vous allez voir. On va sortir les vidéos. On est en Europe. Ce n'est pas au Gabon que vous faites vos conneries. Ce n'est pas au Gabon. Ici, tout est retracé. Même, on peut remonter des vidéos d'il y a 10 ans. On est en Europe. Donc, quand on est bête, on se tait quand on ne connaît pas les choses. Je ne peux pas accepter quand tu Frédéric Bongo. Je ne connais pas Frédéric Bongo comme ami. Ce n'est pas mon ami. C'est l'ami de Madungu. Ils ont fait les mêmes choses ensemble. Ils ont couché les femmes ensemble. Et vous savez que j'ai dénoncé ces gars-là. Je n'ai jamais été son ami. Mais je ne veux pas accepter un seul instant qu'on détruise Frédéric Bongo parce que on veut protéger Noureddine Bongo qui a menti, qui a voulu renverser son père. Il sait que ce n'est pas son père. Il n'y a pas de lien, vous savez. Il sait qu'Ali Bongo n'est pas son père. Les coups d'État ailleurs vont fait quoi? C'est pas Kabila qui était dans le coup d'État pour tuer son père en RDC. C'est ce que Noureddine Bongo a voulu faire. C'est ce que Noureddine Bongo a voulu faire. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez rien compris, vous ne comprenez pas. Ali Bongo, je suis venu m'adresser à toi. Rarement je parle. Je ne voulais pas parler de cette histoire-là. Parce que j'ai un violent mal de tête depuis. Mais j'ai dit, quand j'ai vu ces journaux-là, j'ai dit, mais de qui se moque-t-on? Pourquoi au Gabon, on va toujours chercher à noyer des innocents pour faire du mal? Pourquoi? Toi, tu n'as pas compris. Tu t'es séparé de toute ta fratrie. Tu as mal aujourd'hui. Cette femme-là t'amène même à être contre tes propres frères. Contre le petit Omar Denis. C'est elle qui te dresse. Contre la petite Yacine. C'est elle qui te dresse. Contre les autres. Mais à quel moment tu vas ouvrir les yeux pour comprendre que cette femme-là est rentrée dans ta vie pour te la détruire? À quel moment? Le petit Kelly Ondo, c'est normal. C'est Noureddine Bongo qui est aujourd'hui, qui maîtrise les choses, qui gère les choses. Donc, c'est normal qu'il a envoyé des gens à 4 h du matin à la prison centrale. Même pas la prison, parce que Kelly Ondo était gardé à la démocratie. Ils ont envoyé des gens pour dire que tu vas réciter ça, tu vas dire ça, tu dis que c'est Frédéric Bongo. Et heureusement que le pauvre Frédéric Bongo est sorti du Gabon, j'ai appris qu'il est sorti du Gabon pour dire qu'il a en stage. Donc vous l'aurez tué pour rien. Vous l'aurez arrêté pour rien. Parce que Frédéric Bongo ne veut pas que son neveu qui est impoli puisse prendre le pouvoir. Parce que c'est que si donner le pouvoir à Noureddine Bongo, c'est donner le pouvoir à Sylvia Bongo, celle qui deviendrait régente. Ils se sont palabrés quand toi tu tombais malade en Arabie Saoudite. Il est impoli, Noureddine Bongo. Il est arrogant. Il ne respecte pas le père. Parce que Noureddine Bongo, pour Frédéric Bongo, c'est son père. C'est même pas l'oncle. Le frère de ton père, c'est ton père. C'est lui qui a joué les sbroufs quand tu es tombé malade. Pourquoi même ton aide de camp? Demande pourquoi ton aide de camp. Lui a dit, si tu fais ça, moi je te casse la gueule. Demande. Peut-être tu n'étais pas là, tu étais malade. Mais moi j'avais tout ce qui se passait là-bas. J'avais des informations. C'est pourquoi je n'ai pas dit que tu es mort. Parce que j'avais des informations précises. Et j'ai même des journalistes du monde entier qui m'appelaient quand ils voyaient les articles la matin d'Afrique. J'ai dit, Ali Bongo n'est pas mort. Parce que j'avais dans tes bagages là, j'avais des gens qui m'informaient, minute par minute, ce qui se passait. Mais les gens ont pensé que cette proximité, j'allais dire oui, c'est bon. Je vais être avec vous dans le coup d'État pour tuer Ali Bongo. Ah non. Je ne veux pas entrer dans ce genre de situation. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, fais attention à cette femme. Tu n'as rien compris. On te prévient, tu ne comprends pas. Sa mission, c'est de prendre le Gabon en otage, placer son fils et faire du Gabon ce qu'elle veut. Placer son fils et continuer à gérer la manne du Gabon. Donc, moi, je suis venu te dire cette vérité parce que je suis contre les injustices. Je me bats pour tous les Gabonais, même ceux qui m'insultent là. Que Dieu leur pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Noureddin Bongo, c'est mon pire ennemi. Noureddin Bongo est celui qui m'a fait arrêter le 19 décembre 2014. Noureddin Bongo est celui qui a demandé aux gens de m'exécuter quand j'étais en cellule avec Akombesi. Il a demandé, ils ont creusé une fosse commune où on devait m'enterrer avec Désiré Nam. Dieu n'a pas voulu parce que Dieu est plus fort que lui. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a fait du mal que moi je viens de dire que oui, c'est Félix Bongo, c'est ton frère qui veut te tuer, celui qui a voulu faire le coup d'état, comme ça a été écrit dans certains journaux. Et heureusement que le journal qui a publié ça, la une, a mis entre griffes pour dire que ce sont des propos de quelqu'un. Heureusement d'ailleurs. Parce que ce coup d'état, c'était ton fils, c'était ta femme et ton directeur de cabinet qui avait été enroulé là-dedans. Parce qu'on l'avait proposé un poste aussi qui devait jouer un rôle important. Donc, moi je viens te dire la vérité. Même si tu me considères comme ton pire ennemi, tant pis. Moi j'aimerais avoir un sentiment de dédouanement moral. Et même si demain je m'en allais, je serais tranquille avec ma conscience. Qu'on dise oui, lui là, il a fait son rôle. Donc, voilà, la réalité c'est ça. Et si tu cherches d'autres preuves par rapport à ça, l'histoire du 7 mars 2018 au boulevard Raspail, je repartirai là-bas pour sortir les vidéos de surveillance. Et Stéphane Prévat, on peut faire une confrontation. Parce qu'il a voulu faire de moi son ami. Ah non. Moi, surtout les anciens militaires français, là, je me méfie d'eux. Les barbouzes, je me méfie d'eux. Parce qu'il peut être mon ami aujourd'hui. Et demain, il viendra m'assassiner. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Donc, Félix Bongo était là, dedans. Je sais qu'il a été au quartier de Jean-Ping, au quartier général de Jean-Ping. Il a coordonné les opérations, oui. Mais ce n'est pas parce qu'il a coordonné qu'on va mentir sur lui. On ne ment pas parce que Dieu ne va pas nous pardonner ça. On ne ment pas, il faut dire la vérité. Le coup d'État était préparé par Noureddin Bongo, Sylvia Bongo et Brice Lacruche Alianga qu'ils ont enroulé là-dedans. Le pauvre était sous la furie de cette dame. Il n'avait même plus de vie privée, il n'avait plus de vie. Cette dame-là l'appelait à n'importe quelle heure, même 3 heures du matin. Voilà. Donc, je suis venu te dire cette vérité. Fais extrêmement attention à cette femme. C'est dommage qu'elle est devenue ta nounou depuis que tu es tombé malade. Mais j'ai bien peur pour toi. J'ai bien peur pour toi parce que ça va très mal finir. Depuis qu'il avait appris que toi tu allais divorcer pour épouser une des filles des Bers, elle n'a pas digéré ça. Et si tu n'as pas compris ça, c'est bien dommage. C'est que tu ne comprendras pas. Il faut faire attention. Elle fait dans la manipulation aujourd'hui. Elle veut tout faire. Elle t'éloigne de tous les parents. Omar Bongo était fort parce qu'il avait ses parents Bateke autour de lui. Edith Lucie Bongo est venue au Gabon. Elle n'a pas éloigné les Bateke d'Omar Bongo. Elle a laissé ses parents autour de lui. Mais toi, pour que cette femme-là te détruise, elle a utilisé cette stratégie qui a consisté à t'éloigner de tous les proches qui pouvaient te défendre. Frédéric Bongo aura été ton meilleur pilier. Sans lui, ton pouvoir serait tombé. À Riyad, il s'est battu pour qu'on ne t'amène pas en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, tu serais mort. On t'a amené chez ton ami, le roi du Maroc. Mais c'est lui qui s'est battu contre ta femme. Il a dit non, non, non. Il a pris les choses. Et c'est un bon soldat, bien formé. Malgré son caractère criminel, malgré son instinct bestial, je reconnais en lui un soldat bien formé. Quand il y a eu le coup d'État, il est parti aller déloger les gars à Gabon Télévision. Il y a eu des morts. Donc, continue à croire aux bêtises, mais ce ne sont pas toutes les choses qu'une femme te dit que tu dois appliquer. Parce que cette dame-là est en train de t'induire en erreur. Elle est en train de t'induire en erreur. Voilà comment le Gabon est tombé aujourd'hui. Regarde l'histoire du coronavirus. Comment elle t'a induit en erreur. Ta gestion est devenue calamiteuse dès lors qu'elle est entrée dans la gestion du pays. Sa place, c'était à la cuisine. Sa place, ce n'était pas à la présidence de la République où vous lui avez donné un bureau. Ce n'est pas sa place là-bas. Le poste de première dame
n'est pas un poste qui a des prérogatives constitutionnelles. Mais tu as tout fait. Continue. Mais tu vas le regretter. Peut-être tu seras sous terre, comme tu n'écoutes personne. On te dit que cette femme veut imposer son fils pour régner sur le Gabon, pour faire du Gabon une monarchie. Et ça, j'ai refusé et je vais toujours refuser. Je n'accepterai pas. Aujourd'hui, elle cherche à me faire éliminer. Tant mieux. Mais au moins, j'ai ma conscience tranquille. Mais en écoutant cette femme-là, tu vas tout droit au tombeau. Parce que quand elle aura mis tout son plan, elle va t'éliminer. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle est très dangereuse, cette femme. Il faut apprendre des histoires que les autres subissent. Il faut que tu apprennes. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse sur le voisin. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse sur le voisin. S'il n'y avait pas eu cette femme-là, il y a beaucoup de gens qui seraient avec toi aujourd'hui. Hein. Pas moi, parce que moi, je n'ai jamais voulu. Dès lors que tu es arrivé au pouvoir, je t'avais dit que je ne vais pas servir pour ton régime. Je ne le ferai pas. Je ne serai pas ton collaborateur. Je te l'ai dit dès le départ. Et pourtant, nous, on se connaissait très bien. Je l'ai fait comme les autres. Tu étais avec toi à la présidentielle. Tu l'as voulu. Mais j'ai dit, niet. Je suis bien journaliste. Fais attention à cette dame. Elle utilise cette instrumentalisation-là pour t'éloigner des gens qui peuvent te défendre. Et demain, elle va finir par t'envoyer au tombeau. Ne te fais pas lécher par ce qui peut t'avaler. Ne te fais pas lécher par ce qui peut t'avaler. Et tu dois retenir une chose. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Donc elle essaie de faire des trucs, des posts dithyrambiques sur Facebook. Mon époux, mon machin, patati patata. Elle t'aime, tu es sûr qu'elle t'aime. Elle ne t'aime pas. D'abord, tu es beau pour qu'elle puisse t'aimer. Tu es beau pour qu'elle puisse t'aimer. Elle aime ton argent. Elle ne t'aime pas. Elle n'aime pas les Gabonais, mais elle aime l'argent des Gabonais. Donc, si tu n'as pas compris ça, c'est dommage. Elle manipule les gens. Elle vient te dire que tel est mauvais, tel est ceci. Il faut faire ça. Pour que tu t'éloignes de ces personnes-là qui peuvent constituer un obstacle pour la prise de pouvoir, pour la succession dynastique qu'elle a planifiée. Donc, renonce à ça. Renonce à ça dès maintenant. Je suis venu te dire ça. Je ne suis pas ton conseiller, mais je suis un lanceur d'alerte. Je suis venu te dire ça au nom de la vérité. Si je manque, que Dieu me retire le souffle de vie. Je connais cette affaire de coup d'État. J'avais dit quand je vais ouvrir ma bouche, c'est mauvais. Et là, je n'ai pas encore sorti les trucs. Parce que si je reviens là, c'est pour donner le nom, tel et tel là. Et quand on va sortir les vidéos de surveillance, tu verras bien ces images-là. On ne trafique pas les choses en France. On ne trafique pas les choses en France. Donc fais attention à une femme qui fait comme ça. Elle est mécontente parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qu'il y a une autre femme gabonaise, une vraie gabonaise qui est là, qui peut devenir première dame, et elle utilise ça. Voilà. Je vais te raconter une histoire. Mon cher Ali Bongo, dans un village, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait une femme. Mais cette femme était devenue orgueilleuse, hautaine et même impolie. Cette femme narguait tout le monde. Elle pensait que Mumbina allait subir ça ad vitam aeternam. Même quand Mumbina rentrait de la chasse, elle ne pouvait plus chauffer de l'eau pour mettre à la douche pour que Mumbina se lave. Même préparer, c'était compliqué. Parfois, Mumbina était lui-même obligé de faire la cuisine. Et quand elle arrivait dans la chambre là-bas,
Elle faisait la grève du lit. Elle dormait maintenant habillée. Alors qu'avant, elle dormait rien qu'avec le panier. C'était le buffet à volonté. Mais quand elle avait compris qu'elle avait conquis le cœur de Mombina, elle faisait donc l'orgueil. Elle dormait maintenant avec sa culotte, avec un panier attaché. C'était plus buffet à volonté. Donc Mombina ne pouvait même plus se servir à satiété. Et chaque fois que Mombina voulait toucher, dit laisse-moi, je suis fatigué. Chaque fois, je suis fatigué. La femme là s'appelait Marundu. Et Mombina a dit, mais je ne comprends pas. C'est moi qui vais à la chasse, tuer du gibier. Et quand je reviens, toi qui restes là toute la journée, c'est toi qui es fatigué. Tu ne prépares pas, tu ne fais plus rien, tu ne laves pas. Et quand on arrive même au lit, tu es aussi fatigué. Alors que c'était buffet à volonté, pourquoi tu fais ça? Mombina a parlé, rien, Marundu est resté. Elle a fait son orgueil. Elle a fait une expression, je n'ai pas envie de la sortir pour ne pas frustrer certains. Et c'est comme ça que Mombina a dit ok. Toute chose a une fin. Et Mombina a compris qu'un clou chasse l'autre. Il savait que pour oublier le mauvais traitement que lui faisait subir Marundu, il fallait une autre femme. Parce qu'un clou chasse l'autre. C'est comme ça que Mombina est allé prendre une autre femme dans un village voisin qui était plus jeune même que Marundu. Mais qu'est-ce que Mombina a fait? Il a retrouvé le sourire parce que la nouvelle femme qui venait d'arriver voulait convaincre. Donc elle donnait toutes les prestations. Elle dormait même sans pagne, c'était buffet à volonté, c'était tout. Mombina ne regrettait plus rien. Elle a dit, mais j'ai perdu mon temps avec cette sorcière de Marundu. Et quand Marundu a vu comme ça, elle a dit, ah, la petite est venue me ravir la place. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je vais tout gaspiller. Et comme elle savait que Mombina ne mangeait plus sa nourriture, parce qu'elle avait planifié d'abord empoisonner Mombina, Mombina ne mangeait plus sa nourriture. Donc elle a décidé d'en finir. Elle a commencé par étapes. Elle a commencé par tuer les coqs. Après elle disait à Mombina, non, mais c'est ta femme là qui a tué les coqs là. Quand elle a fini de tuer toute la volaille, elle a tué maintenant, commencé à tuer du bétail. Elle a tué le mouton. Chaque fois que Mombina rentre, trouve un mouton, non, c'est ta femme, ta nouvelle femme. Et puis, quand c'est un cabri, non, c'est ta nouvelle femme. Et plus grave, pour pousser Mombina à détester sa nouvelle femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé donc d'empoisonner le fils de Mombina qu'elle avait. Donc elle a mis du poison. Et c'est comme ça que ses fils a connu le malheur. Et à un moment donné, il a chassé la femme, la nouvelle femme, en disant que toi tu n'es pas bien. Regarde, depuis que tu es arrivé, il y a des dégâts. J'étais là avec ma première femme, il n'y a pas de problème. Mais elle est partie. Plus tard, quand elle est partie, donc Marundu est allé se confier aux voisines pour dire, mais la petite elle croyait quoi? Quand elle est venue m'enlever là, c'est ma place. Je l'ai fait virer. C'est moi qui ai fait tout ça. Et c'est tombé dans les oreilles de Mombina. Mombina a dit, ah bon? Donc elle a tué des coqs, elle a tué des poules, elle a tué des cabris, elle a tué le mouton, elle a même tué mon chien, fait du bien. Après elle a empoisonné mon enfant pour accuser la rivale. Donc c'est elle. Alors c'est comme ça qu'elle a dit non. Alors c'est toi qui vas aller à la guillotine. Et c'est comme ça qu'elle a réglé ses comptes à Marundu. Et elle a ramené tous ceux qui avaient été embrouillés avec lui à cause des mensonges de sa femme qui pâlissait de jalousie, comme pâlit de jalousie ta sorcière de femme Sylvia Bongo. Et elle a compris que ce n'est pas tout ce que la femme dit qu'on doit exécuter. Quand toi tu l'auras compris, Ali Bongo, tu feras un grand pas vers la sagesse. Mais malheureusement, tu es presque au soir de ta vie. Donc j'ai peur que tu ne puisses plus acquérir cette sagesse et que tu puisses continuer tout droit vers le mur. Parce que tu n'écoutes que cette sorcière qui t'a éloigné de tout le monde. Même de ta fille Malika.
de ta mère adoptive. Karaba la sorcière de Kabaga, alias Patience Dabani. Tu t'es éloigné de ça. Tu ne vas jamais m'écouter, je sais, mais j'ai un sentiment de dédouanement moral pour venir te dire qu'à mon niveau, j'ai fait mon travail, mais que je n'ai pas été écouté à un autre niveau. Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Le coup d'État, au nom de Dieu, au nom de tous mes ancêtres, a été préparé par ta sorcière de femme, Sylvia Bongo, par ton fils adoptif, Noureddine Bongo, et leur valet de maison, Brice Lakuchalenga, qui croupit en prison aujourd'hui. Ce n'était pas Frédéric Bongo, même s'il est mon pire ennemi, je ne vais jamais mentir. Parce que Dieu ne me pardonnera pas. Moi, je suis un initié. Si je mens, qui vit? Voilà. Je suis venu te dire la vérité. Merci de m'avoir reçu chez toi. J'espère que tu vas commencer à réfléchir par rapport à la dangerosité de cette femme qui masque sa méchanceté sous un faux sourire. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai avec d'autres éléments si tu veux bien.
Imari kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao,